والكلب والخنزير. والكلب والخنزير. Alors le chien et le cochon, d'accord, le porc, kelb. Alors pareil à divergence pour le chien et le cochon. Concernant la partie apparente du corps, la transpiration et la salive, les savants ont divergé. Est-ce que le chien est impur ou pur? Est-ce que le cochon... Ils parlent pas de la viande, hein, ils parlent de la partie extérieure du corps. C'est-à-dire si un cochon il te lèche la main ou si un cochon il se frotte contre toi, est-ce qu'on considère que tu as une impureté sur toi ou pas? Dans l'école de Shafi'i, on considère que le chien et le cochon dans leur ensemble est impur. On parle pas de l'interdiction de manger du porc, hein. On parle même, outre le fait que tu n'as pas le droit d'en manger, on considère qu'en soi ce sont des impuretés vivantes, quoi. C'est-à-dire des impuretés sur pattes. C'est-à-dire que tout leur corps est impur, leur transpiration est impure. Si un chien il te lèche la main, bah, ta main elle est souillée par une impureté. Si le chien il est mouillé, il se frotte contre toi, tu as une impureté sur ta jambe, etc. etc. C'est bon? À l'école de Shafi'i, tout le chien est impur chez eux. C'est bon? Et le porc également. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. C'est-à-dire dans l'école de Shafi'i, c'était une flaque d'eau par exemple. Le chien il marche dedans, toute la flaque d'eau est devenue impure. Ouais. C'est ça que je vous avais dit la fois dernière que la divergence, c'est miséricorde, la divergence des savants mujtahid, et que des pays comme la France où il y a des chiens partout, des fois il vaut mieux prendre l'avis Malik que Shafi'i. C'est clair? Et là on parle pas de l'urine et des selles du chien ou du porc, c'est évident que le pipi et le caca du chien c'est impur comme tout animal à la base dans l'école de Shafi'i. C'est clair tout le monde? Et là on parle du corps du chien et du porc. Est-ce que le chien est impur ou pur? Est-ce que le porc est impur ou pur? Alors sachez qu'il n'y a aucune ayah dans le Coran, ni aucun hadith confirmé qui dit explicitement le porc est impur, le chien est impur. C'est bon? Donc ceux qui ont dit ça, ils ont fait un effort de recherche, c'est bon? Alors les Malikites, eux c'est simple, chez eux, ni le porc ni le chien est impur en soi. Je parle pas de la chair et tout ça, de l'intérieur des trucs. Je parle extérieurement. Donc, pour un malikite, si un chien te lâche la main, ou sa transpiration, ou le porc et tout ça, il n'y a pas d'impureté à enlever. On parle pas des excréments et de l'urine, c'est bon? T'as marché dans un caca de chien, ils sont tous d'accord que c'est impur, c'est clair pour tout le monde? Mais on parle du corps du chien et du corps du porc, c'est bon pour tout le monde? Donc, si t'as un chien, t'arrives à Paris dans une rue, et puis t'as un chien un peu mouillé, il arrive vers toi, voilà, avant de t'enfuir en courant, ou t'es là... Il y a des avis, d'accord? Bon, le chien a des qualités en islam, ne croyez pas que, voilà. Le chien, il a des qualités en islam, il est fidèle. Les Arabes, dans le passé, dans l'époque de la Jahiliya, avant que le prophète il appelle les gens à l'islam, à son époque, les Arabes, des fois, ils appelaient leur enfant kelb. Pas en tant qu'insulte, en tant qu'éloge, parce que le chien, il est fidèle. Ils appelaient leur âne, par exemple, himar. Ça, c'était des noms chez les Arabes. T'avais un Arabe dans le passé, il s'appelait Himar, Ibn Malik. D'accord, aujourd'hui, je dis Himar. Yacine, ça? Yacine, voilà, là, il sait que ça, c'est pas. Il s'appelle comment déjà? Ayoub, voilà. Ayoub, si tu dis Himar, ça veut dire quoi, Himar? C'est l'âne. C'est l'âne, d'accord? Si tu dis Himar, bon, en général, la personne ne le prend pas très bien. Mais dans le passé, les Arabes, ils nommaient leurs enfants des fois Himar. C'est pas, ils voient le bébé, il a l'air d'être bête ce bébé, on va l'appeler Himar dès le début. Non, mais dans le sens de l'éloge, parce que l'âne, c'est quoi les qualités de l'âne? Les qualités, parce qu'il est patient, d'accord? L'âne, il est persévérant, d'accord? Il est patient. Donc, quand quelqu'un était patient, il l'appelait Himar. Ça, c'est les Arabes d'avant, de l'époque où il n'y avait plus d'islam sur terre. Et des fois, ils appelaient leur enfant Kelb, parce que le chien est connu pour sa fidélité. C'est clair? Mais le chien, de toute façon, même biologiquement, le chien, il y a plein de bactéries dans le chien, dans sa salive, etc., contrairement au chat. D'accord? Le chat est pur. C'est clair, tout le monde? Bon, aujourd'hui, les musulmans, ils donnent pas ça à leurs enfants. Mais les Arabes non musulmans, les mouchriquines à l'époque, des fois, tu vois des gens dans le passé, même parmi les musulmans, hein. Il y avait un qui s'appelait Himar, fils de Malik. C'était son nom, il s'appelait Himar. Bon, lui, par contre, c'était vraiment un âne. Et à la base, il était musulman. Et en fait, il habitait dans une vallée qui s'appelle Al-Jawf. C'est une vallée qui existe jusqu'à aujourd'hui, tu la vois, c'est une région en Arabie. C'est une vallée. Et en fait, lui, il avait plusieurs garçons. Et un jour, ces garçons, ils sont partis à la chasse.
Et il y a eu un orage, et la foudre est descendue sur ces garçons et les a tous tués. Dieu il a envoyé la foudre, c'est une épreuve. Si quelqu'un est patiente pour la mort de ses enfants, il rentre au paradis. Lui c'était un musulman, cette personne s'appelle Himar, on l'appelle Himar al-Jawfini, il s'appelait Himar fils de Malik. Et lui, ses enfants ils sont tous morts, et lui, au lieu de patienter dans son épreuve, A'ouz Billah, il s'est rebellé contre Dieu. Vous savez, il y a des hadiths, si quelqu'un par exemple, le prophète l'a dit, celui qui patiente sur la perte de ses deux bien-aimés, il aura comme récompense le paradis. C'est-à-dire, s'il perd ses yeux, il aura comme récompense le paradis. Également, il a dit à une des femmes de Ansar, si quelqu'un parmi vous, elle perd 3 enfants, elle ira au paradis. Si elle patiente dans ça, elle ira au paradis. Et une femme, elle a dit, si c'est 2, elle dit, si c'est 2 aussi. Même si c'est 1, d'accord, quelqu'un, il perd, même si c'est pas un de ses enfants, mais un être qu'il aime beaucoup, il patiente dans l'épreuve, il se rebelle pas contre Allah, etc. Eh ben, il patiente dans l'épreuve, il entrera au paradis. Donc Dieu, il accorde pour le musulman, il est tout en gagnant. Si le musulman, il fait preuve de patience, même dans les épreuves, eh ben, le musulman, il en ressort gagnant. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ça veut dire, certes, nous allons vous éprouver par de la perte de biens, d'êtres chers, des récoltes, de l'argent, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve de patience. Ceux, lorsqu'ils sont atteints par une épreuve, ils disent, certes, nous appartenons à Allah, et certes, à son jugement, nous retournerons. Quand on dit wa ilayhi raji'un, ça veut pas dire que Dieu est dans un endroit et on va retourner là où Dieu il est. Non, ça veut dire on retournera au jugement de Allah. Parce que Dieu a créé les endroits, a créé les directions, a créé les cieux, la terre. Donc Dieu n'est ni au ciel, ni sur terre. Et il n'est pas concerné par la localisation comme nous, par la circonscription dans un espace ou dans le temps, etc. Donc Dieu ne ressent pas ce qu'il a créé. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Comme Dieu l'a dit, n'accordez pas de ressemblant à Dieu. Donc quand on dit on retournera à Dieu, c'est on retournera à son jugement. D'accord? Tout comme quand on dit en arabe Baina Yaday Illah, littéralement on pourrait traduire au jour dernier on sera entre les mains de Dieu, c'est-à-dire on sera jugé par Dieu. Ça veut pas dire que Dieu a des mains et on est entre les deux. D'accord? Ça c'est comme en français on dit je l'ai remis entre les mains de la justice. Ça veut dire que la justice elle a des mains. Ça veut dire que ton sort il est entre les mains du juge. C'est le juge qui va décider de ton sort. C'est clair pour tout le monde ça? Ça c'est des expressions. Si quelqu'un il connaît pas bien l'arabe ou il connaît pas bien le français, il risque de s'égarer s'il prend ça au sens apparent. C'est clair pour tout le monde? Donc la raison de tout cela, pourquoi on dit que le chien est impur, donc lui qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est rebellé contre Dieu, le Himar al-Jawf, pour terminer son histoire, et il a dit Dieu il a tué tous mes enfants alors moi j'adore plus Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu parce qu'il lui sert à rien du tout, parce que ça va pas faire revenir ses enfants à leur vie, ça sert à rien du tout, et il est sorti de l'islam. Et si quelqu'un il se rebelle contre Dieu ou il insulte Dieu ou machin, il est plus musulman et il doit délaisser sa mécrance et retourner en islam en disant l'attestation 2 fois. Et lui non seulement il a fait ça, il a quitté l'islam à billah, et il a dit à partir d'aujourd'hui, il s'est dit toute personne qui passe dans ma vallée, je le menace, soit il quitte l'islam, soit je le tue. Et du coup il s'est mis à comme ça, les voyageurs chaque fois qu'ils passaient par chez lui, parce qu'il avait une grande vallée verdoyante avec des arbres et tout ça, des plantations. Et du coup, chaque fois qu'un voyageur est passé par chez lui, il disait quitte l'islam ou sinon je te tue. Donc si la personne elle refusait, il le tuait, ou sinon s'il quittait l'islam, il le laissait. Et donc Dieu il a laissé comme ça un court instant comme ça faire ces mécrances-là, et un jour Dieu il a fait naître un feu du fond de la vallée, et le feu il a embrasé la vallée, et toute la vallée elle a brûlé d'en bas, comme ça remontait jusqu'en haut, et ça brûlait donc lui le Himar al-Jawf, et tout ce qu'il avait, tout a été brûlé. Jusqu'à aujourd'hui, si je me rappelle bien, sa vallée, il n'y a rien qui pousse là-bas. Tout a été carbonisé. Et c'est comme ça que Dieu il a puni cette personne-là. Et du coup, il a été surnommé Himar al-Jawf. Le Himar de la vallée de Al-Jawf. Et Al-Jawf, c'est une région qui existe encore en Arabie. Et du coup, et lui, donc à la base, c'était un musulman, peut-être des communautés antérieures, tout comme ça. Et au point qu'après les Arabes, quand ils voulaient donner l'exemple pour quelqu'un qui fait beaucoup de mécrances, ils disaient, lui, il fait encore plus de mécrances que Himar al-Jawf. Ils disaient Akfar min Himar al-Jawf. C'est-à-dire que c'est devenu un exemple dans la mécrance, le mec. Et que c'est connu que
Lui, c'était vraiment un himar, d'accord? Mais à la base, ils l'ont pas nommé himar pour ça, les parents, d'accord? Mais à la base, ça, c'était connu chez les savants. C'est clairement tout le monde, ça, chez les Arabes plutôt. Donc le chien, il a quand même des qualités, il est fidèle, on peut le dresser, il peut chasser, il peut garder les moutons. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, il a dit que si quelqu'un, il prend un chien pour s'en servir pour garder les plantations, ou pour garder la maison, ou pour garder les moutons, les chiens, c'est très utilisé chez les bergers, ou alors un chien de garde, ou un chien de chasse, ça c'est permis en islam d'avoir un chien pour ça. Si quelqu'un il a un chien pour autre que ça, juste pour tenir compagnie, tout ça, c'est haram. Et chaque jour, il lui est enlevé l'équivalent de 2 fois la montagne de Uhud de sa récompense. Ceux qui ont, maintenant, il y a des gens dans les quartiers, là en France, ou dans les cités, des jeunes d'origine musulmane, tu vois, ils ont un chien, des fois un chien pour... Alors si c'est un chien de garde, c'est autre chose, mais il y en a, c'est juste, ils prennent des chiens, des pitbulls, juste pour faire les fiers. Alors déjà, prendre un pitbull, ou même un chat, ou ce que tu veux, pour faire preuve de fierté, ça c'est un grand péché en islam. Déjà, faire preuve d'orgueil, de fierté, de rabaisser les musulmans par ta belle voiture, par tes beaux habits, comme il y en a, ils font quand ils retournent au bled, ils font exprès de s'habiller qu'avec des marques, comme ça les gens du bled, ils sont ébahis, ils sont dégoûtés. Oh. Ça c'est un grand péché, d'accord? C'est un grand péché comme ça de rabaisser les musulmans, de faire preuve d'orgueil comme ça par ta maison, par ta voiture, par tes habits. Si ton intention c'est ça, d'accord? Si c'est juste te faire plaisir, c'est pas haram. Mais si ton intention c'est de rabaisser les musulmans, de dire que moi je suis meilleur que vous, regardez quelle voiture j'ai, etc. Ça c'est un grand péché. Donc ceux qui prennent un gros chien juste pour ça, ils sont dans le grand péché. Et en plus c'est haram de prendre un chien si t'as pas d'excuse légale. Même si c'est un caniche, ou tout comme ça, même si c'est pour faire jouer dans la maison, etc. Donc faire attention à ça. Et après le chien a des qualités, mais en islam, certains savants l'ont jugé impur. Et dans tous les cas, c'est haram d'avoir un chien, même si tu considères qu'il est pur, sauf pour les raisons qu'on a citées. Faites attention, c'est pas parce qu'on est en France qu'on va imiter les non-musulmans. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un d'origine musulmane qui se promène dans la rue avec un chien, franchement, moi je dis, mais qu'est-ce que tu fais, mon frère, quoi? Dans quoi tu rentres? Et en plus, ça te met des impuretés dans la maison. Et en plus, imagine, parce que le chien, c'est des impuretés qui sont les plus difficiles à enlever, le chien et le porc. Dans l'école de Chaferré, tu dois laver 7 fois l'endroit souillé, une fois mélangé avec de la terre. Un chien te lèche la main, si tu passes ta main sous l'eau et tu fais la prière, dans l'école de Chaferré, ta prière elle n'est pas valable. Tu dois laver 7 fois ta main avec de l'eau, dont une fois mélangée avec de la terre. Et ça pour chaque chose que le chien il a touché, si tu dois prier à cet endroit-là, etc. Donc dans le hadith, ce qui est confirmé, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salam, il y a plusieurs versions, il a dit si le chien il lappe dans le récipient de l'un d'entre vous, le récipient d'eau, alors qu'il le lave 7 fois, dont une avec de la terre. C'est bon? Dans certaines versions, Ulahunna bit turab, le premier lavage avec de la terre. Dans une version, le prophète l'a dit, le dernier lavage avec de la terre. Dans une version, il a dit un des lavages et avec de la terre. Donc les Chavérites, ils ont dit n'importe quel lavage, soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. L'important, c'est qu'un des 7, il y avait de la terre mélangée. C'est clair, la terre, elle a des propriétés. Hein. Ceux qui savent, ils savent. La terre, ça a des propriétés désinfectantes et purifiantes pour l'eau, etc., l'argile et compagnie. Ça a des profits aussi pour la santé. Donc c'est pas pour rien que le prophète il a demandé que un des lavages, parce que le chien est rempli de bactéries, tout ça, c'est pas pour rien que le prophète l'a demandé que tu mélanges avec de la terre, comme on le verra plus tard dans le livre, Inch'Allah. Alors comment tu fais? Bon, tu prends un verre d'eau, tu mets la terre dedans et tu brouilles. L'eau, l'important c'est qu'elle soit un peu brouillée avec la terre. C'est pas la boue, quoi, mais elle soit troublée, voilà, brouillée avec la terre. Et donc, tu fais disparaître bien sûr la trace de l'impureté canine ou porcine. Quand il n'y a plus de volume de l'impureté, tu fais donc le premier lavage qui a servi à éliminer le volume, ça c'est le premier lavage. Après, tu en fais 6 autres par-dessus. Donc une fois qu'il n'y a plus de volume d'impureté, tu peux carrément mettre la terre dessus si tu as envie et verser l'eau dessus. C'est bon? Ou alors tu mets la terre dans l'eau, tu mélanges, après tu verses dessus. Mais l'important c'est que dans un des 7 lavages, il y avait de la terre dedans. C'est clair? Et le premier lavage qui sert à éliminer le volume de l'impureté, ça compte comme le premier lavage. Même si il t'a fallu faire 10 lavages pour éliminer le caca de chien, ces 10 lavages-là, ça compte comme 1. À partir du moment où le volume est parti, il ne reste plus rien physiquement de l'impureté, à l'œil nu, après les lavages que je fais en plus, ça c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle chez les Chaférites najasa murallava, c'est-à-dire une najasa empirée. C'est-à-dire que l'impureté du chien et du porc, c'est les najasa qui sont les plus difficiles à éliminer. C'est-à-dire là, c'est pas suffisant, juste tu fais couler de l'eau une fois,
c'est 7 fois, même si l'impureté tu la vois plus, c'est 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. Donc ça, ils l'ont pris d'où? Du hadith du prophète, إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ مَمْزُوجَةٌ بِالتُّرَابِ. Ça veut dire, si le chien vient à laper avec sa langue, il lèche comme ça dans ton récipient d'eau, alors lavez le récipient 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre. Ça, c'est une des versions. Il y a d'autres versions. Le premier des fois avec de la terre, dans une version, une des fois avec de la terre. Bon, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, le résultat, c'est que dans l'école de Shafi'i, eux, ils considèrent que si le chien, il lappe dans ton récipient d'eau, donc c'est sa langue qui a touché, il faut laver 7 fois, dont une fois avec de la terre. Comme le prophète l'a dit, falir silhu, alors qu'il le lave à l'impératif. Les Shafi'ites ont dit l'impératif, ça veut dire l'obligation, donc c'est un devoir de le laver 7 fois, dont une fois avec de la terre. C'est ça qui est rapporté dans le hadith. C'est clair, mon tout le monde? À partir de ça, ils ont déduit tout le reste qu'on a cité tout à l'heure. À dire, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Shafi'i, tous les mêmes Shafi'i? Et il a dit, si le prophète a dit ça pour le récipient d'eau, c'est un exemple. À dire que tout ce qui est autre que le récipient d'eau, si tu lèches la main, si c'est son urine, ou tu marches dans son caca, ou le chien il se frotte contre toi, ou n'importe quelle substance provenant du chien, il considère que tu dois faire comme le récipient, tu laves 7 fois, dont une fois, mélangé avec de la terre. C'est clair, mon tout le monde? C'est-à-dire que l'imam Shafi'i, il a pris ce hadith-là comme étant un exemple, et il a pris comme règle que toute impureté provenant du chien, pour l'éliminer, tu dois laver l'endroit souillé 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre, même si c'est autre que le cas du récipient d'eau. Tout le monde a compris ça? Voilà. Est-ce que le prophète, il a parlé du porc? Non. Est-ce que dans le Coran, il a parlé du porc concernant l'impureté? Non. Alors, d'où on a dit que le porc est impur? Je vous pose une question. C'est quoi le plus sale? Le chien ou le porc? Le porc. C'est connu, le porc, il est plus sale. D'accord? N'est-ce pas, Ayoub? De ce que tu as entendu parler, le porc, voilà, c'est... Si tu dis tu manges comme un chien ou tu manges comme un porc, le plus insultant, c'est le porc. D'accord? Le porc, c'est connu que c'est très sale, c'est encore plus sale que le chien. Les Shafi'ites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, si déjà pour le chien, tu dois faire comme ça. Ils ont dit, wal khinzir akhassu halan aswa'u halan min al-kalb. Donc ils ont dit, le porc est pire que le chien au niveau de la saleté. Donc ils ont dit, si déjà pour le chien, tu dois faire 7 fois, dont une fois de la terre, alors à plus forte raison pour le porc. En fait, il a fait une déduction au Shafi'i. Il a dit, si pour le chien, faire 7 fois de la terre, comme le porc est plus sale que le chien, ils ont dit, on fait pareil aussi pour le porc. C'est clair, tout le monde? Donc ça veut dire que dans l'école de Shafi'i, pareil, l'impureté provenant du porc, tu élimines en faisant couler, en faisant 7 lavages, dont une fois mélangé avec de la terre. Ça c'est pas marqué dans le Coran, dans le hadith, c'est une déduction, une analogie que Shafi'i l'a fait à partir du hadith. C'est clair, tout le monde, ça? Donc là, William me demandait, alors chez les Malikites, c'est comment? Les Malikites, eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Déjà, les Malikites sont pas comme les Shafi'ites. Nous, les Shafi'ites, on dit si Dieu ou son messager donne un ordre, et faites cela à l'impératif. Nous, dans l'école de Shafi'i, on dit s'il n'y a aucune preuve que l'ordre désigne le recommandé, parce que des fois, quand Dieu leur donne quelque chose, c'est pour dire que c'est recommandé, pas que c'est obligatoire. C'est pas chaque fois que dans un hadith ou une ayah, tu as un ordre, ça veut dire que c'est obligatoire. Parce que les égarés aujourd'hui sur Internet, le prophète dit fais cela, et eux, ils croient que c'est obligatoire. C'est pas chaque fois que le prophète dit de faire une chose que c'est obligatoire. C'est clair, tout le monde? Des fois, l'ordre, il veut dire la permission. Bon, papa, est-ce que je peux aller jouer au foot? Vas-y, sors. Quand tu dis sors, ça veut dire que c'est un devoir que l'enfant il sorte. Ça veut dire que je t'autorise à sortir. C'est bon? Donc, des fois dans le Coran, Dieu il donne un ordre dans le sens qu'il nous autorise à faire cette chose-là. Et des fois, Dieu il donne un ordre dans le sens que c'est obligatoire de le faire. Et des fois, Dieu il donne un ordre dans le sens que c'est recommandé de le faire. C'est clair? Donc nous, dans l'école de Shafi'i, s'il n'y a aucune preuve qui prouve que l'ordre il désigne simplement que c'est recommandé, on dit que ça désigne l'obligation. Donc, dans le hadith du chien, le prophète l'a dit, alors lavez-le. Falir silhu, alors qu'il le lave, c'est un ordre. Et il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est simplement recommandé. Donc nous, les Shafi'ites, on dit donc c'est un devoir de le faire. C'est clair, tout le monde? Le prophète les a ordonné, donc c'est un devoir. Les Malikites, eux, c'est différent. Chez eux, certains savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le contraire, en fait. Eux, ils disent quand Dieu ou le prophète, il donne un ordre, ça veut dire que c'est recommandé, sauf s'il y a une preuve qui montre que c'est visé l'obligation. C'est bon? Donc les Malikites, eux, ils ont fait le contraire de nous. Ils ont dit, le prophète a donné un ordre. Donc ça veut dire que c'est recommandé. Et il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est obligatoire. Donc les Malikites, nous, on reste sur le texte du hadith. On dit que c'est recommandé de laver 7 fois, dont une fois manger avec de la terre. Et pour eux, c'est même pas obligatoire. C'est-à-dire que tu peux ne pas le faire si tu as envie. Mais comme le prophète a dit de faire cela, on le fait parce que le prophète a dit de le faire. C'est clair? Et les Malikites, eux, ils ont beaucoup moins cherché que les Shafi'ites.
et c'est tout à leur droit, hein, parce qu'ils ont le droit dans la religion, quand il n'est pas nécessaire d'interpréter ou il n'est pas nécessaire d'extrapoler, le savant a le droit de ne pas extrapoler et de se limiter au texte. Donc les Malikites, ils ont dit, le prophète, il a parlé du chien et du récipient d'eau, ça veut dire que le lavage 7 fois de la terre, ça concerne un chien et un récipient d'eau. Donc pour eux, si le chien il te lèche la main, t'as pas besoin de laver 7 fois de la terre. Eux, ils sont limités au hadith. Donc le prophète l'a dit ça pour ce cas-là, donc nous on considère que tu le fais que si ce cas-là il arrive. C'est clair? Et comme eux, ils considèrent que le prophète, il a dit ça dans le sens de la recommandation, c'est-à-dire que c'est mieux que tu fasses ça, mais c'est pas obligatoire, donc les Malikites n'ont pas compris de ce hadith-là que le chien est impur. C'est bon, les Malikites ont dit le prophète a dit de laver 7 fois dans une flaque de la terre, nous on lave 7 fois dans une flaque de la terre. Quand tu dis laver, ça ne veut pas forcément dire que le truc était impur. C'est clair, mon Thomas? Et donc ça veut dire que ni ils ont compris de ce hadith-là que le chien est impur, et ni ils ont compris de ce hadith-là que c'est un devoir de laver 7 fois dans une flaque de la terre, et ni ils ont compris de ce hadith-là que ce cas de figure-là, tu dois le faire avec n'importe quelle chose que le chien il a léché ou touché, ou etc., avec l'humidité. Tout le monde a compris ce sujet-là? C'est pour ça que chez les Malikites, si un chien il te lèche la main ou tout comme ça, tu as le droit de considérer que ta main est toujours pure. C'est pour ça que chez les Malikites, le corps du chien extérieur, sa salive et sa transpiration, n'est pas impur. C'est clair? Et concernant le porc, alors, quelqu'un il a la réponse, je pense. Comment on a su que le porc était impur dans l'école de Shafi'i? Il est plus sale que le chien. Parce que le chien est moins sale que le porc. Donc s'ils considèrent que le chien est impur, à plus forte raison le porc. Chez les Malikites, le chien n'est pas impur. Donc tu vas pas dire à plus forte raison le porc est impur. Donc c'est pour ça que chez les Malikites, ni le chien est impur et ni le porc est impur. Vous avez compris? Ils n'ont pas fait le même effort de recherche. C'est clair, tout le monde? Alors, choisissez votre camp. Qui c'est qui choisit Malik, c'est qui choisit Shafi'i. Si quelqu'un choisit Malik, moi j'ai une contre-attaque que j'ai pas citée encore. Qui c'est qui choisit Malik? Allez, William, choisis l'imam Malik. T'es convaincu par... Après, c'est pas pour... L'imam Malik, c'est le cher l'imam Shafi'i et c'était l'imam de Médine. Rahimahullah, il l'a enterré à Al-Baqir. C'est un très très grand savant, un très grand saint. D'accord? Mais là, c'est avec politesse qu'on fait ça. D'accord? L'imam Malik, c'est un grand imam et l'imam Shafi'i aussi. Alors, si quelqu'un, qui c'est qui veut prendre l'avis de l'imam Malik là? Personne? William? T'assumes, c'est bon? Tu dis voilà... Donc moi je dis, comme l'imam Malik, qui te dit que le chien est impur? Les Shafi'ites ont dit, nous on a une autre version aussi du hadith. Et donc celui qui a bien suivi les cours, il se rappelle la définition de la purification. C'est quoi la purification dans la loi de l'islam? Qu'est-ce que ça rappelle? C'est quoi? C'est quoi, vas-y? C'est soit éliminer l'impureté, soit lever un hadath, d'accord? Ou soit ce qui est dans la même signification, ou dans ce qui remplace. C'est bon pour tout le monde se rappelle de ça. At-tuhur, c'est quoi? Pour se rappeler le début du cours, le prophète a dit At-tuhur shatrul iman. Ça veut dire quoi, At-tuhur, avec un ou? La purification. Alors, je continue avec Mariam. Le prophète, dans une version, qu'est-ce qu'il a dit? Tuhuru ina'i ahadikum an yarsilahu sabra marwat. Irdahunna mamdujatun bit-turab. Le prophète a dit le tuhur du récipient de l'un d'entre vous. Si le chien a la paix dedans, alors c'est qu'il le lave 7 fois, dont une fois de la terre. C'est-à-dire quoi, tuhur? La purification. Les Shafi'ites, qu'est-ce qu'ils ont dit? La purification, c'est deux choses. C'est quoi? C'est soit lever le hadath. C'est quoi le hadath? C'est un jugement abstrait qui advient à tes organes, qui t'empêche de faire la prière. C'est bon? Que tu enlèves en faisant les petites ablutions pour celui qui appelle son wudu, les grandes ablutions, le roussoul, pour celui qui doit faire le roussoul. C'est bon? Ou soit c'est la purification, c'est quoi? Tuhur? Éliminer l'impureté. Donc là, on parle de quoi? D'un récipient. Est-ce que le récipient, il a un hadath? Est-ce que le récipient, il a un jugement qui l'empêche de faire la prière? Non, c'est un récipient, il n'a pas d'âme. C'est bon, donc qu'est-ce qui reste? Éliminer l'impureté. Donc ça prouve que le chien est impur. Vous avez compris? Parce que le prophète a dit Tuhur ou ina'i ahadikum. Le tuhur de votre ina, de votre récipient, c'est le laver 7 fois, dont une fois mélangé avec de la terre. Et les Shafi'ites, ils ont dit quoi? Ils ont dit Tuhur, ça veut dire la purification. Et la purification, c'est deux choses. C'est soit lever le hadath, soit éliminer l'impureté. Or, le récipient n'a pas de hadath.
Donc est-ce qu'il reste l'impureté? Donc quand le prophète l'a dit, le touhour de votre récipient, ça veut dire le fait d'éliminer l'impureté du récipient. Comment tu le fais? En lavant 7 fois, dont une fois mélangée avec de la terre. C'est clair, mon tout le monde? T'as vu, les savants, ils sont pas faciles, hein, ils ont vraiment des arguments, tout ça. Après, quelqu'un peut très bien dire, oui, mais qui te dit que le prophète l'a pas dit touhour dans le sens linguistique? On a vu que la purification dans la langue, c'est quoi? Éliminer les saletés et les impuretés. Même la purification dans le sens figuré. Si quelqu'un il est malade du cœur, il est jaloux, il est envieux, tout ça, il purifie son cœur, en éliminant ses maladies du cœur. Vous vous rappelez? Donc, c'est pas impossible que le prophète il est visé par le mot touhour, simplement la purification dans le sens le nettoyage. Tu vois, donc c'est toujours, vous avez vu, chacun il peut choisir la voie qui est. Mais vous avez vu, ils ont des arguments les savants. Shafi'ite ou Malikite, et la personne peut choisir la vie qu'elle veut. C'est clairement tout le monde peut choisir, même elle peut changer d'avis entre temps selon l'envie. Ce matin, elle peut prendre l'avis des Malikites, cet après-midi, elle prend l'avis des Shafi'ites. Nous, on n'est pas des savants mujtahid. Vous avez vu, chacun a son argumentaire qui tient la route. C'est des grands savants que Dieu a agréés, des grands saints, et chacune de l'interprétation est conforme à la langue. C'est clair? Et puis après, c'est pas impossible que le savant qui a dit touhour, il a rapporté le hadith dans le sens, et en fait, le mot que le prophète avait employé, c'était un autre mot, par exemple. C'est clair? Donc c'est pour ça que c'est de là que certains savants ils ont dit que le chien et le porc sont impurs. Donc le mieux c'est toujours quoi, Ayoub? C'est de sortir de la divergence. D'accord? Si tu sais que selon certains savants le chien est impur, bah d'essayer d'éviter de te souiller avec un chien. C'est clair? Et par précaution, il vaut mieux que tu laves 7 fois, donc une fois avec de la terre. Et pareil pour le porc. Je voulais savoir, Ouais. pour revenir au sujet d'avant, en fait, Ouais. Ouais. La semence? Ah ouais, mais la semence, voilà. Pour purifier le vêtement, en fait. Alors, tu fais avec de l'eau, tu fais partir toutes les caractéristiques, l'odeur, la couleur, etc. D'accord? Chez les chaférites, c'est même pas obligatoire que tu laves, quoi. Si tu sais que ça n'a pas été mélangé à autre chose. C'est clair? Mais toujours, moi je vous dis, même s'il y a plusieurs avis, essaie toujours de choisir l'avis qui va te faire sortir la divergence, en fait. Par exemple, si tu sais que certains savants ont dit que le sperme est impur, bah, le mieux c'est que tu fasses comme s'il était impur. C'est-à-dire que tu prends quand même le soin de purifier ton habit, même si dans d'autres écoles il est pur. C'est clair, mon tout le monde? Mais tu as le droit de prendre l'avis que c'est pur, mais bien sûr à condition que ça n'a pas été mélangé avant par liquide préséminal. C'est clair, mon tout le monde, ça? Tout le monde a compris le chien et le porc? Et dans tous les cas, aucun ne dit que tu auras de manger du porc ou du chien. C'est clair pour tout le monde? نختم هذا إن شاء الله. والميتة وعظمها وشعرها سوى ميتة السمك والجراد والآدمي. Donc al-mayta à la base, c'est le cadavre, l'animal mort. Et al-mayta, en fait, c'est le nom du cadavre, mais c'est spécifique au cadavre qui n'a pas été égorgé. C'est pas le mouton qui a été égorgé, qui est halal, c'est bon? Donc quand on dit mayta, quand Dieu l'a dit, subhana hurrimat alaykumul maytatu waddam wa lahmul khinzir, il vous a été interdit de consommer la mayta, le sang, la chair de porc jusqu'à la fin de la aya. Ici al mayta, ça veut dire le cadavre, c'est-à-dire l'animal, le mouton, comme c'est marqué dans la suite de la aya, le mouton qui est, par exemple, qui est tombé d'une falaise et il est mort, bah son cadavre est impur et il n'est pas listé à la consommation. Le mouton qui a été encorné par un autre mouton et qui est mort suite à cette blessure-là, il n'a pas été égorgé, donc il n'est pas licite, même si c'est un animal à la base comestible. C'est clairement tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on appelle meïta. C'est-à-dire c'est l'animal qui est mort sans être égorgé selon la loi de l'islam. Même si c'est un animal à la base qui a été licite à la consommation. Comme il est mort avant d'être égorgé, on dit qu'il est meïta, et ça c'est tout un chapitre, comment un animal on considère qu'il est meïta, et comment l'égorgement est valable. Enfin, on pourrait passer des mois juste sur ce chapitre-là. Les impuretés, il y a beaucoup de détails. On va pas tout voir, bien sûr. Le but, c'est plus tard, on reviendra dessus si vous voulez, Inch'Allah. C'est vrai que c'est beau, il faut persévérer dans les cours, Masha'Allah ta'ala. Donc, al-mayta, par le texte du Coran, c'est interdit à la consommation. Donc, c'est interdit de consommer. Et nous, les chaférites, ils ont dit que c'est impur aussi également. C'est clair? Pour des preuves qu'ils ont utilisées.
Comment on a su que la Maïta elle est impure? Vous savez que dans le passé, les graisses d'animaux morts, les Arabes à l'époque du prophète, ils la récupéraient et ils en faisaient soit des bougies, ou soit ils peignaient avec les bateaux, tu sais, ils enduisaient la coque des bateaux, tu sais, qui était en bois. Comme c'est de la graisse, du coup, l'eau elle glisse dessus, et du coup, ça rendait étanches les coques des bateaux. C'est bon? Donc, la personne a le droit de l'utiliser, mais comme c'est impur, t'as pas le droit de le vendre et de l'acheter, vous vous rappelez? Taïb. Et donc, le prophète, il a dit que vous n'avez pas le droit de vendre et d'acheter ces graisses-là de maïta, d'animal mort qui n'ont pas été égorgés. Parce qu'ils ont été égorgés, c'est pur. S'ils n'ont pas été égorgés, c'est impur. C'est clair, mon tout le monde? Donc, dans le hadith, c'est pas marqué qu'ils sont impurs. C'est bon, mon tout le monde? Or, si quelqu'un se rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le chapitre de la vente, parmi les conditions pour qu'une chose soit vendue, c'est qu'elle soit utile dans la religion. Si un truc est totalement inutile, t'as pas le droit de le vendre et de l'acheter. C'est bon? Si un truc qui sert à rien, un grain de riz par exemple, tu peux pas le vendre et l'acheter, ça te sert à rien. C'est bon? Un sac de riz, tu peux le vendre et l'acheter, mais un seul grain de riz, ça te sert à rien. C'est bon? Vous avez compris? Donc, ici, la graisse d'animal, elle est utile, n'est-ce pas? C'est utile à quoi? Tu peux faire des bougies avec, tu peux étanchéfier les bateaux avec. Et malgré ça, le prophète a dit que c'est haram. Et pourtant, les compagnons, quand le prophète a dit que c'était haram, ils ont dit, mais ça, on s'en sert pour les bateaux, on s'en sert pour faire des bougies avec ou des cierges. Et le prophète, il a dit, c'est quand même interdit. C'est clair? Donc ça veut dire quoi? Les chapitres, ils ont dit, ici, la cause d'interdiction, c'est pas que c'est inutile, parce que c'est utile le truc. Mais malgré ça, le prophète a dit que c'était interdit. Donc pourquoi c'est interdit alors? Parce que c'est impur. Par déduction, c'est comme ça que les chapitres, ils ont trouvé. Vous avez compris ou pas? Ils ont dit, c'est utile, et malgré ça, le prophète, il l'a quand même interdit. Donc pourquoi il l'a interdit alors? C'est-à-dire, malgré le fait que c'est utile, comme c'est impur, c'est pour ça que ça a été interdit. C'est parmi ces hadiths-là qu'on a su que Et puis en plus, Dieu l'a interdit de le consommer, etc. Donc nous, on a dit que c'est impur. C'est clair, mon tout le monde, ça? Vous avez vu j'essaie à chaque fois de vous initier Vous sachez que les savants, ils parlent pas de leur tête, et vous sachiez aussi, subhanallah, que Dieu vous fasse miséricorde et nous fasse entrer au paradis, gentiment. Amin. Comme ça, on comprend à quel point tout n'est pas marqué dans le hadith et dans le Coran. Quelqu'un te dit, ah bah donne-moi la ayah qui prouve que le cadavre il est impur, tu vois. Des fois, il n'y a pas. Mais des fois, c'est par déduction. C'est clair, mon tout le monde? Le fiqh, vous avez vu, c'est intéressant, non? C'est stimulant. Tu vois, alors, est-ce que toi, tu es capable de faire ça? Non, on n'est pas capable de faire tout ça. C'est là que tu vois c'est qui les vrais savants et c'est qui les savants mujtahid. Ceux qui ont la connaissance dans la langue arabe et des textes pour pouvoir déduire ces sujets-là, sauf si le prophète lui-même il a dit clairement le sujet. Donc la maïta est impure, ses os sont impurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'animal meurt sans être égorgé selon la loi de l'islam, tout l'animal est impur. C'est clair? Transformation, tout son corps est impur. Ça veut dire que ses os sont impurs, ses poils sont impurs, ses plumes sont impures, sa salive est impure, tout son corps il devient impur par sa mort. C'est clair, mon tout le monde? Donc également ses os, également ses poils. Siwa maitati samaki wal jarad wal adami, sauf le cadavre, comme on a vu, du poisson. Et poisson, ça englobe tous les animaux marins qui vivent que dans la mer. C'est clair? Les animaux qui sont entièrement sous-marins, quoi, qui ne vivent pas sur terre aussi. Poisson, dauphin, baleine, c'est bon? Le criquet, également, son cadavre est pur. Tu peux manger le criquet sans l'égorger. Et l'adami, alors l'être humain n'a pas le droit de le manger, mais son cadavre aussi est pur, même s'il meurt sur autre que l'islam. Et comment son cadavre est pur? Comme on avait vu dans la ayah, que Dieu l'a honoré, l'être humain, donc ça implique que également son cadavre est pur. C'est clair? Et quant à la ayah qui dit « Innamal mushrikuna najas », que certes les mushrikines ils sont impurs, ça veut dire que les idolâtres, leur croyance, elle est impure. Mais leur corps, il est pur en réalité. Mais c'est leur croyance qui est impure. C'est clair? Ou alors on les évite, tout comme on évite les impuretés. Donc, vous avez vu les ayats de Coran, il ne faut pas mal les comprendre. L'être humain, parce que son origine provient de Adam, et Dieu l'a honoré Adam, il a honoré le genre humain, ça implique que l'être humain a été créé à partir d'une substance pure, et ça implique que le corps de l'être humain, après sa mort, il reste pur. Mais après, quand il se décompose, bien sûr, il y a des impuretés qui sortent, etc. C'est clair, tout le monde, ça? Voilà, donc on aura terminé le premier paragraphe concernant les impuretés, et la semaine prochaine, on verra les détails, s'il y a quelque chose qui se détache de l'animal vivant, et vous vous rappelez, on a parlé de ça vite fait la fois dernière, mais ça on y reviendra dessus la semaine prochaine. C'est clair, tout le monde? Donc révisez à la maison, d'accord, les différents sujets,
Et vous aurez su pourquoi il y a divergence concernant le chien et le porc, d'accord? Le chien et le porc et concernant certains sujets qu'on a cités. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu? Ou relatif à ce qu'on a vu? Moi j'avais une question juste Ouais. par rapport au sujet, par rapport à la vente. Ouais. J'avais entendu apparemment que c'était interdit de vendre des produits qui n'étaient pas tes biens. Par exemple, de vendre, je sais pas, demain je suis commerçant, je travaille pour quelqu'un, j'ai pas le droit de vendre un produit qui n'est pas le mien. Alors les détails par rapport à ce sujet-là. Le prophète Islam il a interdit ce qu'on appelle ber el-foudouli, ça veut dire de vendre quelque chose qui t'appartient pas. Quand on dit que t'appartient pas, ça veut dire non seulement ça t'appartient pas, mais aussi on t'a pas autorisé à le vendre et t'as pas la tutelle pour le vendre. Et toi, quand tu travailles dans un magasin, les marchandises que tu vends sont pas à toi, mais le directeur du magasin, il t'a mandaté, il t'a autorisé à les vendre. Donc ça, c'est valable. Mais ce qui est pas valable, c'est que toi, tu rentres dans un magasin, ni t'es un employé du magasin, ni t'es autorisé par le vendeur. T'arrives, tu prends une marchandise dans le rayon, et tu dis, tu vas avoir un gars, tu dis, je te vends ça à 10 euros, par exemple. Le truc, il est même pas à toi. Ou tu voles une voiture ou un truc et tu le revends, bah ça, c'est pas valable comme vente. C'est clair? Parce que le truc, il est pas à toi. C'est clair, mon tout le monde? Et quand on dit la vente n'est pas valable, ça veut dire que l'argent que tu as pris de cette vente-là, il est pas à toi. Tu dois le rendre au propriétaire. C'est clair, mon tout le monde? Donc ça rentre dans les ventes aussi pas permises et qui sont pas valables, le fait de vendre des impuretés, le fait de vendre des choses qui servent à rien. Donc faire attention à ça. La vente c'est aussi un chapitre, hein. Mais des fois c'est en lien aussi avec le chapitre de la purification. Mais ça c'est un chapitre qu'on va pas voir aujourd'hui, Inch'Allah. Par rapport à la purification, il y a d'autres des questions? Ouais. Non, il y a une question par rapport tu vois, dans les sandwichs parfois, Ouais. par exemple, la question du vinaigre, d'alcool et tout, Ouais. l'alcool qui suit des transformations, est-ce que du coup, Ouais. ça reste impur ou pas? Alors, je sais pas si c'est dans le livre ou pas, mais sachez qu'il y a, à la base, une impureté ne redevient pas pure, c'est bon? Quelque chose qui est une substance impure, comme le sang, le vomi, ça reste impur, c'est bon? Juste tu le jettes le truc. Mais il y a deux exceptions à ça. C'est la peau de l'animal de la meïta, s'il a été tanné, la peau redevient pure par le tannage. Et l'alcool, s'il se transforme en vinaigre, s'il se transforme en vinaigre, ce qu'on appelle stihala en arabe, ça redevient pur. Ça, c'est les deux exceptions. Il n'y a pas autre que ça. C'est clair? Donc le vinaigre, c'est la combinaison de vin aigre, le vin qui devient aigre, qui devient acide. N'importe quel alcool, s'il tourne, il fermente et il continue à tourner, au bout d'un moment, il va passer de l'amertume, du goût amer au goût acide. Dès qu'il devient acide, ça devient du vinaigre. Et là, il redevient pur et il redevient licite à la consommation. Ça, on l'a vu au coup dernier, mais t'étais pas là. Donc le vinaigre est licite à condition qu'il s'est transformé en vinaigre tout seul. C'est pas ils ont mis dedans des produits pour que ça fermente et après ça devient du vinaigre. C'est clair? Donc le vinaigre d'alcool, il est pur et il est licite à la consommation. Par contre, l'alcool est impur et il n'est pas licite à la consommation. Et le jus de fruits à partir duquel ils ont fait l'alcool, ou le jus, ça c'est pur, mais dès que ça fermente, ça devient de l'alcool, ça devient impur. C'est bon? Et après, les savants, ils ont expliqué, on pourra le voir au cours prochain, comment une substance se transforme en alcool. Ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Mais le vinaigre, c'est licite et le prophète en consommait, hein. Il en consommait, il a même fait l'éloge du vinaigre. Il dit Ni'mal idamul khol, Ni'mal idamul khol, Ni'mal idamul khol. Une fois, elle est rentrée chez une de ses épouses, elle dit est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Avec le pain, elle a dit bah il reste rien sauf du vinaigre. Et le prophète il s'est mis à manger le pain trempé dans le vinaigre. Elle a dit quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre, quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre, quelle bonne chose manger avec le pain que le vinaigre. Parmi les meilleurs vinaigres, c'est le vinaigre de raisin et le vinaigre de pomme. Mais ils vont te dire vinaigre de vin rouge, vinaigre de cidre. Même si c'est marqué vin rouge, c'est licite à la consommation. C'est pas du vin, c'est du vin qui est transformé en vinaigre. Le vinaigre en soi, c'est du vin aigre. Après, ils ont comprimé les deux mots, c'est devenu le mot vinaigre. Mais par définition, le vinaigre, c'est fait à partir de l'alcool. Malgré ça, il est licite. C'est bon? Et l'alcool est interdit. Donc, faut pas écouter certains disques, soi-disant c'est haram. Dieu, il rend licite ce qu'il veut et il interdit ce qu'il veut. C'est bon? Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad ashrafil mursalin. Wa habibi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi la quwwata illa billah. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا يا الله يا كريم واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان الحمد لله وصلى الله على محمد وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم